Salut à tous, c'est Kichi. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 quartiers incontournables à visiter lorsque vous êtes à Tokyo. Mais avant tout, petite parenthèse, je tiens à dire que je suis conscient qu'il y a bien évidemment des centaines d'autres sources où vous pouvez vous renseigner sur le sujet, que ce soit sur des sites spécialisés, des forums, des blogs ou bien entendu chez d'autres vidéastes Japon beaucoup plus informés que moi. Je tiens juste à apporter ma petite pierre à l'édifice en vous partageant mon expérience, mes anecdotes et ma passion pour le Japon, avec ma petite patte personnelle et ma personnalité. Je ne cherche absolument pas à gratter des abonnés sur le domaine d'autres vidéastes et à pomper leurs concepts, comme certains le pensent. Je ne souhaite pas gagner ma vie avec ma passion, je la gagne déjà suffisamment avec mon vrai travail, et la preuve puisque tous mes voyages au Japon ont été financés par mes propres moyens, et que vous n'êtes de toute manière pas assez nombreux pour que je puisse gagner ma vie et partir en voyage avec. Fin de la parenthèse. Lorsque vous êtes à Tokyo, il y a bien évidemment plusieurs quartiers à visiter, absolument ou pas d'ailleurs, qui sont littéralement des villes pour nous. Niveau superficie, c'est carrément équivalent. Et Tokyo étant proportionnellement pour nous comme un département. Un petit département, mais ça reste énorme. Et donc pour visiter ces quartiers, il n'y a pas le choix que de prendre les transports, dont je parlerai bientôt dans une vidéo dédiée. Je précise que j'ai sélectionné 5 quartiers incontournables pour moi. Il y en a bien évidemment d'autres et je ferai peut-être une autre vidéo sur 5 autres quartiers incontournables de Tokyo. Sinon la vidéo durerait bien trop longtemps, et cette intro a déjà suffisamment duré. Donc premier quartier incontournable, Shibuya. Shibuya est plutôt un arrondissement avec plusieurs petits quartiers à l'intérieur, et cet arrondissement est l'un des plus emblématiques de Tokyo, surtout si vous aimez la démesure urbaine et l'égocentrisme. Il est connu pour être le symbole de la mode et la jeunesse, notamment avec la tour 109 qui renferme une centaine de boutiques consacrées aux dernières tendances, notamment et principalement pour ces mesdames. Shibuya comprend aussi le Shibuya Crossing, ou le carrefour Hachiko, qui est un des carrefours les plus grands du monde. Si ce n'est le plus grand d'ailleurs. Reconnaissable avec son passage piéton en diagonale, il est emprunté par plus de 100 000 japonais par jour. Et juste à côté, vous trouverez bien évidemment la fameuse statue du célèbre chien du quartier, Hachiko, dont son histoire a ému bon nombre de personnes et a inspiré un film. Parmi les quartiers de Shibuya, vous trouverez Harajuku et sa célèbre Takeshita Dori, qui est une rue dédiée entièrement à la mode, à la nourriture populaire auprès des jeunes, au cosplay et aux autres attractions prisées du genre laser trap, et qui est donc une rue très appréciée des adolescents. Shinjuku. Shinjuku est également un arrondissement, mais le quartier principal donne aussi son nom à celui-ci. Ouais, c'est spécial. Le quartier de Shinjuku est surtout situé autour de la gare principale, qui au passage est la gare la plus fréquentée du monde. Shinjuku et ses quartiers sont l'un des lieux les plus animés de Tokyo, mais aussi un haut lieu des affaires abritant le siège de nombreuses sociétés. Il y a aussi de grandes enseignes de magasins japonais, des restaurants, des bars, le stade olympique de Tokyo et la grande mairie de Tokyo, dont l'observatoire tout en haut est gratuit. Un de ces quartiers emblématiques, Kabukicho, considéré comme le quartier chaud, est célèbre pour ses bars à hôtesses, ses love hotels, mais aussi pour sa forte présence de yakuza. A priori. Ikebukuro. Ikebukuro, situé dans l'arrondissement de Toshima, est un quartier populaire dans le domaine du commerce, de la restauration et du spectacle. Il y a aussi la plus grande librairie du Japon, de l'enseigne Junkudo, qui s'étend sur 10 étages. Ça en fait des livres. Il y a également quelques magasins de cosplay et surtout un des plus hauts gratte-ciel de Tokyo, le Sunshine 60, construit dans le Sunshine City, un complexe de bâtiments qui comprend de nombreux magasins, un musée, un aquarium et un planétarium. Ça en fait des choses à faire. Et c'est aussi là qu'il y a le regretté et défunt J-World. Asakusa. Asakusa, situé dans l'arrondissement de Teito, est principalement connu pour son temple bouddhiste Sensoji et sa porte de la foudre Kaminarimon, suivie d'une grande allée commerçante appelée Nakamise Dori. Et là, il faut que je vous fasse une petite mise en garde. Il faut se méfier, principalement à Asakusa, qui est très touristique, des arnaques aux touristes. Vous pourrez tomber sur des faux moines qui vous extorqueront de l'argent et des commerçants qui vous vendront des faux kimonos ou yukata, bien évidemment à des prix exorbitants. Donc si vous achetez quelque chose, négociez. Ou achetez-le dans un autre quartier. Et enfin, Akihabara. Akihabara, situé dans l'arrondissement de Chiyoda et Teito, est principalement connu sous le nom de quartier électronique. Vous y trouverez de nombreuses boutiques d'électronique donc, mais aussi de manga, de figurines et de tout ce qui fait le bonheur des otaku. Il y a d'ailleurs une galerie marchande entièrement dédiée aux otaku appelée Nakano Broadway. Et si vous êtes amateur de rétro gaming, vous trouverez votre bonheur dans le magasin très connu Super Potato, qui propose un très large choix d'anciens jeux vidéo japonais, mais aussi de consoles, figurines, peluches, etc. etc. Et il y a moyen de casser son PEL. Voilà pour ces 5 quartiers incontournables, alors bien évidemment il y en a d'autres, dont notamment Ueno et son grand parc, son zoo et son étang dans lequel on peut faire du pédalo, ou encore Odaiba qui est une grande île artificielle située dans la baie de Tokyo accessible en monorail qui comprend des commerces, des restaurants, des musées et les bureaux de la chaîne TV Fuji TV qui contient des boutiques et un observatoire de l'île. Et bien sûr plusieurs autres quartiers. Alors si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire et je ferai peut-être une autre vidéo pour parler d'autres quartiers incontournables. Donc n'hésite pas à liker et à partager si tu veux m'aider à me faire un petit peu connaître. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.